Habari. Jina langu ni Nathalie Yamb. If you are from English-speaking Africa, this video is for you. Si vous êtes d'Afrique anglophone, cette vidéo est pour vous. Prenez un verre et asseyez-vous. La nouvelle vient de tomber. Le prochain sommet France-Afrique se tiendra au Kenya en 2026, comme l'ont annoncé Emmanuel Macron et William Ruto, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Je fais rapidement cette vidéo et je la fais en anglais pour avertir mes frères et sœurs kenyans ainsi que vous tous en Afrique australe et orientale. Attention, les Français arrivent dans vos pays. Les sommets France-Afrique qui se tiennent depuis 1973, d'abord annuellement, puis tous les 2 ans, puis tous les 3 ans, 4 ans et maintenant tous les 5 ans, ont perdu de leur pertinence. Les partenaires traditionnels de la France en Afrique sont soit inaudibles, soit ont rompu les liens avec un pays qui ne parvient pas à se défaire de ses habitudes coloniales. Comparé à d'autres réunions internationales du même genre, comme Chine-Afrique, Russie-Afrique, USA-Afrique ou même Corée-Afrique, le sommet de la France semble pathétique. Ainsi, pour la 28e édition en 2021, Macron a tenté de réinventer le format en faisant venir principalement de jeunes gens insignifiants, formés pour prendre le relais et insuffler une nouvelle vie à la France-Afrique à la place des vieux politiciens discrédités. Le résultat? Un désastre. Tout ce qu'il touche est voué à l'échec. En 2026, il essaiera une nouvelle approche en délocalisant l'événement dans un pays anglophone avec le président le plus servile de la région, William Ruto, du Kenya, l'homme qui a fait tuer 40 jeunes lors des manifestations de la génération Z contre son budget plus tôt cette année. Pour attirer le public, ils mettront naturellement en avant des thèmes fallacieux, comme l'environnement ou le changement climatique. Des sujets mis à l'ordre du jour mondial par les Occidentaux qui ne craignent rien de plus que l'Afrique, exploitant pleinement son potentiel énergétique pour devenir, aux côtés de la Chine, le centre de fabrication à bas coût pour le reste du monde. Mes chers peuples d'Afrique de l'Est et australe, vous devez savoir que la France de Macron a été chassée du Sahel, où elle pillait les ressources depuis des décennies, voire des siècles. Ne laissez pas William Ruto transformer le Kenya en une décharge pour les déchets français rejetés par l'Afrique de l'Ouest, centrale et même du Nord. Ne laissez pas la Tanzanie, le Mozambique ou l'Angola devenir les prochains sites de déploiement pour des mercenaires déguisés en armée française ou en médias français. Je tiens particulièrement à avertir les Tanzaniens. La nouvelle ambassadrice de France dans votre pays, Anne-Sophie Ave, était auparavant responsable de la diffusion de propagande et de désinformation pour la France en Afrique, menaçant et ciblant des dirigeants comme moi, ou les chefs d'État du Niger, du Mali et du Burkina Faso qui promeuvent la souveraineté africaine. Si vous ne me connaissez pas, je suis le pire cauchemar féminin d'Emmanuel Macron. En 2019, il m'a fait arrêter dans la colonie française de Côte d'Ivoire et déporter d'Afrique vers l'Europe. Oui, vous avez bien entendu. Tout comme nos ancêtres, ont été emmenés pendant l'ère de l'esclavage. Mais au lieu d'être jeté dans la cale d'un navire, j'ai été mis dans un avion d'Air France à Abidjan et envoyé de force en Suisse. En 2022, les médias européens ont largement rapporté la décision du gouvernement français de m'interdire d'entrer ou de séjourner en France. Et tout cela simplement parce que je me bats pour la libération de l'Afrique. La nouvelle ambassadrice de France en Tanzanie a même témoigné devant le Parlement français plus tôt cette année sur les stratégies et tactiques qu'elle utilise pour réprimer la vérité sur la France dans les pays où elle opère. Elle s'entourera d'artistes et d'influenceurs, organisera des dîners et des fêtes comme Didi, portera des tenues traditionnelles et dansera partout et chaque fois qu'elle le pourra.
Elle parrainera des émissions de télévision et les animera même, parlera swahili, priera localement, dormira localement. Tout cela pour s'assurer qu'elle a une armée de personnes locales sur les réseaux sociaux qui feront le sale boulot d'attaquer les dirigeants panafricains ou les récits d'émancipation et défendront l'influence et la domination de la France à tout prix. Tandis qu'elle se contente de regarder avec délice les Africains se battre entre eux pour le bien de la France. Elle l'a fait au Ghana, et je parie ce que vous voulez qu'elle a déjà commencé à le faire en Tanzanie. Faites-moi savoir dans les commentaires si j'ai raison ou tort. J'ai également vu que la France a récemment approché la Tanzanie pour discuter, je cite, de la coopération en matière de sécurité, y compris l'établissement d'une présence sur le terrain dans cette région critique. Fin de citation. Méfiez-vous des barbares à la porte. Chers amis, la France n'a rien de bon à vous offrir. Son bilan en Afrique, dite francophone, est désastreux. Financement du terrorisme et des rébellions, tuerie de centaines de milliers d'innocents, parrainage et perpétration de coups d'État, pillage des ressources et maintien de la pauvreté et de la corruption via le franc CFA. J'ai des centaines de vidéos sur ma chaîne YouTube, certaines en anglais ou avec des sous-titres en anglais. N'hésitez pas à explorer. Rappelez-vous, il n'y a pas un seul pays africain que la France a soutenu ou géré au cours des 100 dernières années n'a atteint votre niveau de développement. Pas un seul. Ceci n'est qu'une introduction. D'ici 2026, nous aurons amplement le temps de discuter, d'échanger des idées et des expériences et d'arrêter le redéploiement dans votre région de la puissance coloniale la plus médiocre et incompétente de tous les temps, la France. Asante. Si vous appréciez la traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.